Un petit coin de Bourgogne et au milieu de la campagne, un restaurant. À l'intérieur, une cinquantaine de personnes. On croirait une bande de vieux copains réunis pour le week-end. Chin. Allons. Atmosphère détendue, ça discute recettes de légumes. Mais tous ces convives ne sont ni amis ni parents. Ils sont collègues de travail dans une société en informatique de 200 personnes. On est au boulot, oui. Là, vous êtes au travail. Tout à fait, on est au travail. Ça se voit pas, là? Tout ça aux frais du patron, Sylvain Brezard, 51 ans. Seulement, ce dirigeant n'a pas que le rire facile, il a aussi une idée derrière la tête. Alors, 1 heure plus tard, Un deuxième niveau, finalement, j'ai de quoi me loger. Manger, changement de ton. Il voudrait que son entreprise soit plus rentable. En termes de rentabilité, on est quand même une entreprise, c'est bien de penser à l'économie. Alors il va demander à ses salariés de donner leur avis sur ces petits papiers colorés. Car ici, le patron n'hésite jamais à les consulter. Il faut toujours s'améliorer, mais j'arrive pas à voir quoi aujourd'hui. Alors allez-y. D'accord ? Donc ce qui vous étonne, surprend agréablement, et sur quoi il faut qu'on progresse. Et pour beaucoup, c'est l'image de marque auprès des clients qu'il faut revoir. J'ai l'impression qu'on est un peu considérés comme les gentils prestataires. Oui. Sylvain encaisse et note. Ah non, si vous êtes gentil, mais on est compétents aussi. Exemple personnel, moi en 5 ans, j'ai eu 5 managers. Le séminaire va durer 2 jours. Un rendez-vous régulier dans cette société où les salariés ont l'habitude de conseiller leur hiérarchie. Car pour ce patron, c'est la recette du succès. Le terrain, ce n'est pas moi. Les bonnes idées, ce sont les gens qui sont au quotidien avec les clients. Donc à la limite, je n'ai qu'à me taire. Comme ce bout en train, de plus en plus de patrons pilotent aujourd'hui leur entreprise main dans la main avec leurs salariés. Et contre toute attente, être à l'écoute de son personnel, cela peut rapporter très gros. Stressé, voire harcelé. Pour beaucoup de patrons, c'est la seule façon de rendre un salarié rentable. Mais aujourd'hui, des centaines de sociétés font un pari osé, concilier bien-être au travail et performance économique. Consultation régulière, partage des bénéfices, désormais tout est bon pour chouchouter le petit personnel, autrefois méprisé. Alors, pourquoi ces dirigeants d'un nouveau genre partagent-ils leur pouvoir ? Ces boîtes où il fait bon vivre sont-elles plus performantes que les autres ? Plongez dans le quotidien de ces entreprises où tout le monde est un peu le patron. Ces entreprises participatives, comme on les appelle, ne sont pas simplement des boîtes où il fait bon vivre. La priorité reste, comme ailleurs, de gagner de l'argent. Sous le soleil du Nord, une maison traditionnelle en briques rouges et son terrain de basket. On retrouve Sylvain Brezard dans la cafétéria de sa société de conseil en informatique, Norcis. Il est 11h30, de nouveaux salariés viennent d'arriver. Tu veux du jus de grenadine ? Pas de grand discours, là aussi, c'est autour d'un apéritif que le grand patron va nouer le premier contact avec ses nouvelles recrues. Une scène inimaginable dans la multinationale où Sylvain travaillait comme ingénieur avant de lancer sa boîte. Il s'y sentait étouffé, voire méprisé par une hiérarchie très conventionnelle. Qu'est-ce qui vous était insupportable ? Qu'est-ce qui m'était insupportable, c'était justement toutes ces personnes qui se prenaient au sérieux, avec leurs costumes, leurs cravates, leur statut. Je suis directeur de ça, je suis directeur de ci, voilà. Je me disais pas si je monte ma boîte, je fais pas comme ça, mais une fois que j'ai monté ma boîte, je me dis je veux pas retraduire ça. Mais ne vous fiez pas à cet air convivial et à ces chemises bariolées. Sylvain est surtout un redoutable businessman. Il a commencé avec 20 000 € en poche. 15 ans plus tard, sa société fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Car Norcis aujourd'hui, c'est 170 ingénieurs. Leur métier, aider des entreprises à moderniser des systèmes informatiques ou encore, ce qui fait fureur en ce moment,
créer des petites applications pour téléphone portable. Et dans ce domaine, la concurrence est rude. Face à eux, Capgemini ou encore Atos, des géants du secteur en perte de vitesse, moins 3% ou moins 5% de ventes l'année dernière. Alors que pendant ce temps-là, Sylvain Brezard, dans son bureau, a commencé une petite collection de trophées. Ce trophée résulte de nos résultats économiques depuis la création de Nord6, puisqu'on a toujours été en croissance en 15 ans, malgré les crises. En 2009, alors que tout le secteur est dans le rouge, il affiche des ventes en hausse de 8%. Et pour y arriver, il n'a pas fait qu'organiser des apéritifs. Il a fait aussi des enquêtes. Tu veux venir, Martine, on va rester à côté pour faire un point sur notre enquête. Ok. Tous les 6 mois, il interroge l'ensemble des salariés sur leur quotidien au bureau. Objectif, avec sa DRH, traquer les mauvaises habitudes qui ralentissent la performance au travail. Alors, les résultats? Qu'est-ce qui aurait été moins bien? En tout, une 60aine de questions, mais c'est sur l'une d'elles qu'il porte toute son attention. Il a demandé à tous ses salariés s'ils ne perdent pas de temps en réunion, un point que Sylvain ne veut pas négliger. Pour vous, un salarié qui perd son temps, c'est un salarié pas efficace et moins rentable? Pas efficace, pas enthousiaste, donc moins rentable, puisque de toute façon, on ne peut pas satisfaire si on est moins enthousiaste. Question, je ne perds pas de temps en réunion. L'année dernière, 8 salariés sur 10 ne perdaient pas leur temps en réunion. Mais cette année, c'est moins bien. Ils ne sont plus que 7 sur 10 à ne pas s'ennuyer. En plus, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. La productivité des employés risque d'en pâtir. Allez, suite au prochain. Mais Sylvain a déjà pris les devants. Si les réunions sont incontournables, elles doivent être efficaces. Alors le patron a mis en place un protocole qui bouscule les habitudes. Messieurs, on fait le daily ? Une réunion ici, ça s'appelle une daily scrum. Ça veut dire mêlée quotidienne. Debout pour éviter que ça s'éternise et en cercle. L'objectif, c'est que tout le monde sache qui fait quoi. Alors chacun va répondre à 3 questions. Qu'as-tu fait hier? Que vas-tu faire aujourd'hui? Rencontres-tu des problèmes? Hier, je travaille sur les coordonnées des défibrillateurs dans la zone commerciale. Le groupe met au point une nouvelle application pour téléphone portable. Elle donnera toutes les infos pratiques sur un centre commercial. Et là, j'ai attaqué la partie page d'urgence avec l'affichage des défibrillateurs. Voilà. Moi, j'avais travaillé donc avec Vincent sur la partie des offres clients, où j'ai corrigé un problème. Le but de la réunion, c'est aussi que personne ne reste bloqué sur un problème. Alors le moindre blocage est affiché au tableau. Actuellement, je suis sur un problème, c'est une tâche au niveau du moteur d'animation commerciale. Pour gagner en réactivité, toute l'équipe planche alors sur le problème. Par exemple hier, il fallait trouver le moyen de sauvegarder les coordonnées d'un client. Le groupe a trouvé la solution, le papier change de colonne. Ensuite. Est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire aujourd'hui? Oui. Merci messieurs. Merci, bonne journée. La réunion n'aura duré que 10 minutes. Vous avez gagné en efficacité avec ça? En efficacité, en réactivité, en visibilité. Comme tout le monde sait ce que tout le monde fait, on peut rapidement aller poser une question à l'un ou à l'autre pour savoir, pour se faire aider, quoi. Fini les bavardages inutiles et le temps perdu. Une organisation que Sylvain n'hésite pas à mettre en avant pour faire venir de nouveaux salariés. Voilà une personne qui était dans une société plus grosse que Nord6 il y a pas longtemps. Il y a combien? 2 ou 3 mois? 2, ouais, ça reste à peu près ça. Car dans l'informatique, il est très difficile de recruter. On s'arrache les ingénieurs. Or, depuis quelques mois, des candidats très motivés sont arrivés, attirés par cette ambiance de travail. C'est le cas de Mohamed. Il y a 1 an et demi, il travaillait dans une société concurrente de 15 000 personnes. Il en a claqué la porte, car il attendait autre chose de son entreprise. J'ai retrouvé un peu ce que j'avais perdu dans mon ancienne société, c'est-à-dire la qualité de vie, le côté humain. Moi, à l'époque, j'étais considéré comme un matricule, un élément de production, une ressource de production. Le directeur d'agence ne disait pas bonjour, ou quand il vous disait bonjour, vous ne regardez pas, vous ne prononcez pas votre prénom. Ici, Mohamed n'est plus un salarié anonyme aux ordres de sa hiérarchie. À chaque fois qu'il doit décrocher un client, Sylvain lui fait entièrement confiance. Mohamed a toujours des objectifs, mais c'est lui qui s'organise comme il l'entend. Et cela peut s'avérer particulièrement efficace.
Aujourd'hui, il va tenter d'arracher un contrat de 240 000 € et ça va se passer dans ce bâtiment. À l'intérieur, cet office HLM veut moderniser son système informatique. Et pour ce chantier, le directeur technique, Laurent Sobanski, a déjà fait jouer la concurrence. Mohamed n'est pas le seul sur l'affaire. J'ai consulté quelques entreprises, des grosses entreprises, des entreprises moyennes de Paris ou régionales, locales de Lille. Alors pour faire la différence, Mohamed a pris le temps qu'il jugeait nécessaire pour bien comprendre ce client. 3 mois de négociations et de rendez-vous gratuits, sans être sûr de remporter le marché. Un délai impossible dans son ancienne boîte. Vous pouviez vous le permettre ça, Mohamed, dans votre société précédente ? Non, pas du tout. 3 mois, c'est énorme, ça demande un investissement important. Dans notre société, ça aurait été quasiment impossible, voire il aurait fallu demander l'autorisation à différents directeurs. Et là, on vous a pas mis la moindre pression en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de signature ? Non, du tout. Non, aucune pression. Pas de pression, mais une obligation de réussite. Alors il a mis à profit ce temps pour trouver la bonne idée. Je vous ai imprimé ce planning, parce que c'est plus parlant sur papier qu'à l'écran. Ce petit planning, très simple, pour expliquer le futur chantier informatique aux salariés. En vert, les points qui fonctionnent déjà bien. En rouge, ceux que Mohamed propose d'améliorer. Ça, c'est super. Laurent est ravi. Ce tableau va simplifier la vie de ses salariés. Ils pourront tous comprendre les changements sur leur ordinateur. Mohamed, merci. Merci Fabrice. Cela lui a pris 3 mois, mais au final, c'est bien Mohamed qui l'emporte devant ses concurrents. Mais si les entreprises participatives sont performantes, c'est aussi parce qu'elles limitent certaines dépenses, celles qui explosent bien souvent chez les autres sociétés. Retour au siège, dans le bureau de Sylvain Brezard. C'était infernal. Comme tous les patrons, il scrute chaque mois un chiffre très important pour lui, les arrêts maladie. En moyenne, dans le privé, un salarié est malade 10 jours par an, hors congé maternité. Ici, en 2008, c'est moins de 2 jours par an. Selon Sylvain, cette performance serait liée au bien-être de ses salariés. On peut tous, à un moment donné, avoir une grippe et autres, c'est pas le problème, mais je pense aussi que le bien-être dans l'entreprise, le fait de se sentir dans un contexte d'écoute, d'avoir des missions qui sont motivantes, font que le corps et l'esprit font un tout, donc font qu'il y a sans doute moins d'arrêts maladie que dans d'autres entreprises. Et c'est même de mieux en mieux. Entre 2008 et 2010, il passe de 1,9 à 1,1 jour d'arrêt. Ces 170 ingénieurs ont donc travaillé un jour de plus. 170 journées travaillées facturaient 400 € chez le client. Au final, cela fait 68 000 € de plus dans la caisse. 68 000 €, vous voyez qu'on est déjà à 7% des bénéfices. Donc l'impact est important. D'accord. Impliquer ses salariés, les bichonner, c'est donc un modèle qui commence à faire ses preuves. La presse économique s'intéresse d'ailleurs de plus en plus à ce patron anticonformiste. Mais certains vont encore plus loin. Des chefs d'entreprise ne font pas que demander l'avis de leurs salariés. Ils n'hésitent pas à partager le pouvoir avec eux et à mettre entre leurs mains le destin de la société. Au cœur des montagnes, à quelques kilomètres d'Annecy. Michel Vignoux n'est pas du genre à faire les choses à moitié. À 58 ans, tous les matins, il continue à enchaîner l'école. Direction une société aux locaux flambant neufs, Alpes Contrôle. Et s'il a le droit de rentrer son vélo dans l'ascenseur, c'est parce que cette entreprise de 300 salariés, c'est la sienne. Bonjour Sylvain. Ça va, ça avance ? Car cet homme discret n'est pas seulement un champion de vélo. Parti de rien il y a 22 ans, il a monté un business florissant. Aujourd'hui, Michel emploie 300 ingénieurs. Leur rôle, contrôler la conformité et la sécurité des constructions. Il vérifie l'isolation, l'électricité, le gaz, la fiabilité de certaines machines comme cette grue, et même la position des issues de secours dans un bâtiment.
Sur ces créneaux, cette petite société basée à Annecy pique des marchés à des poids lourds, Veritas, ou encore SGS, des multinationales, cotées en bourse. Seulement, ce succès reste local, cantonné au sud de la France. Et Michel Vignoux n'est pas du genre à en rester là. D'autant que le bilan des 6 premiers mois de l'année lui réserve une bonne surprise. Sa société a dégagé 233 000 € de bénéfices. Je considère que pour moi, c'est un résultat satisfaisant, très satisfaisant, 7%. Cet argent, c'est le sien. Alors comment va-t-il l'utiliser? Salut Nicole. Arnaud, son directeur commercial, en a une petite idée. Oui. Arnaud. Salut Michel, ça va? Il est venu conseiller à Michel d'ouvrir de nouvelles agences pour mieux couvrir le territoire. Là, ok, ça fonctionne bien. Là, un peu moins bien. Mais là, pour les accords nationaux, c'est plus compliqué. Michel est d'accord, mais quitte à ouvrir de nouvelles agences, Michel envisage aussi de se lancer sur un nouveau créneau, le diagnostic immobilier, pour détecter de l'amiante ou du plomb dans les habitations. 2 changements stratégiques qu'il pourrait décider tout seul. Mais dans sa société, les salariés ont aussi leur mot à dire. Alors 2 jours plus tard, à l'aéroport de Lyon. Dans une salle, Michel Vignoux a convoqué tous ses directeurs d'agence. En tout, une trentaine de personnes. Tout de suite, on verra. On démarre? Avec eux tous les mois, ce patron prend les décisions les plus importantes pour sa société. Ce jour-là, c'est donc sur ces 2 grands projets qu'il va leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez... Il faut d'abord les convaincre d'embaucher pour se lancer dans le diagnostic immobilier. Mais les chefs d'agence n'y croient pas. Pour eux, cette activité ne rapporte rien. Les prix pratiqués sont trop bas. Tout ce qui est diagnostic, c'est le moins cher. Et s'il y a une nouvelle chute immobilière, la société, elle ne vaut plus un clou, quoi. Ça ne nous apportera rien au niveau national. Si, ça nous apportera parce que ça nous donnera les fondements, les bases. Si cette activité elle est rentable, on va déjà... Michel les sent inquiets, alors il argumente parce qu'à la fin de la discussion, il y a un vote. On va pas... Bon, ben allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter, on va voir si on a un refus ou pas. Puis après, on verra. Car il ne prend aucune décision sans l'accord des salariés. Qui est pour donc qu'on se renforce dans cette activité. Et cela semble mal engagé pour Michel. 4. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et personne ne craint de s'exprimer publiquement contre l'avis du patron. Ça, hein. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, donc la décision, là, n'est pas retenue. La proposition est rejetée. Bon, je reviendrai plus tard. Il renonce, pour l'instant, car pour lui, imposer une activité contre l'avis de ses chefs d'agence, ce n'est pas productif. Moi, je vais continuer. Ils ne vont pas vouloir accueillir du personnel dédié à cette activité, et donc ça sera forcément un échec. Ça sera une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent également. Tout à fait. Michel est un peu déçu, alors il espère se rattraper sur le 2e projet, ouvrir des agences dans le nord de la France. Son directeur commercial est même venu lui prêter main forte. Donc moi je trouve que l'intérêt c'est évidemment de toucher de nouveaux appels d'offres, de nous permettre de répondre plus largement à des gros appels d'offres, nationaux bien évidemment. Et cette fois-ci, les arguments semblent convaincre. Qui est favorable? Donc levez le doigt, ouais. Michel Vignoux a de quoi être satisfait. Il pourrait s'arrêter là. La décision est adoptée. Mais pour ouvrir de nouvelles agences, il tient à obtenir l'accord d'un autre groupe, bien plus difficile à convaincre. Quelques jours plus tard, retour dans les locaux de sa société. Nouvel examen de passage, cette fois-ci devant une assemblée qui n'est pas nommée par Michel. Bonjour. Un
peu en retard, priez de m'excuser. Les représentants du personnel, eux, ont été élus par leurs collègues. Ils sont là pour défendre les intérêts des petits salariés. Et ils ne sont pas tendres avec leur patron. Je me rappelle bien. 18 embauches. Je comprends pas de quoi on parle. Comment si tu comprends pas? Bah, c'est pas que tu parles d'embauche, mais je comprends pas par rapport à l'heure du jour. Là. Non, mais je te dis, c'est en préalable. Non, j'ai introduit le débat. Je dis... Mais quel débat? Le débat qu'on doit avoir, c'est... Michel reste zen, car il veut absolument obtenir leur accord pour ouvrir de nouvelles agences. Bon, si vous donnez votre accord, on a dans 3 mois et demi, on a quelqu'un. Dans une région, on n'est pas présent. Enfin, si, les embauches... Mais les délégués du personnel pensent que cela va plomber les bénéfices de l'entreprise et donc leur intéressement de fin d'année. Voilà. Et nous, délégués du personnel, on n'a pas envie que l'impact sur l'intéressement soit diminué, quoi. Si vous dites que le coût d'une agence, c'est 120 000 €... Non. Bah si, c'est soudé. Oui, j'ai dit uniquement la colonne dépenses. Les salariés s'inquiètent des dépenses. Alors Michel va mettre l'accent sur les recettes que les nouvelles agences pourraient générer. Il y a 4 ans déjà, il avait ouvert des antennes, coûteuses au début. C'est vrai que les ouvertures d'agences qui ont été faites dans ces années-là ont impacté le résultat de 2007, le résultat de... Mais 3 ans plus tard, le résultat est là. Par contre, si on a eu un résultat comme ça en 2009, c'est parce qu'on avait ouvert ces agences-là. C'est-à-dire que l'investissement qu'on a fait là, il nous a servi là pour affronter la crise, pour bien la passer. Voilà. C'est ça, travailler dans une logique de long terme. Et quand le vote arrive, beaucoup de représentants du personnel ont changé d'avis. Qui est pour? Non, tout d'un coup, je levais bien haut le doigt, là, qu'on voit, là. À l'inverse de beaucoup de patrons, Michel Vignoux n'impose donc jamais rien. Voilà. Tout le monde est d'accord. Chaque mois, il prend le temps d'expliquer sa vision pour obtenir l'adhésion de son personnel. Une méthode dont il n'est pas prêt de se passer. En 22 ans, sa société n'a jamais connu une année sans croissance.